Hey salut à tous, c'est Lesrek et aujourd'hui je lance un nouveau format sur ma chaîne pour être dans l'actualité des conventions et des Comic-Con en France afin de pouvoir rencontrer des acteurs, des actrices, des influenceurs, vidéastes et plein d'autres. Pour ce premier épisode, je vais tout juste te donner la liste des conventions et des Comic-Con qui auront lieu pendant cette année 2026. Et je sais qu'il va en manquer, donc n'hésitez pas à marquer dans les commentaires ceux que j'ai oubliés, parce qu'il y en a beaucoup et il y en a déjà pas mal dans la liste que je vais vous dire. Mais attention, là sur celle-ci, je vais juste parler des Comic-Con et des conventions qui vont avoir lieu sans forcément parler des guests, parce que si j'ai rajouté cette partie-là, la vidéo durerait beaucoup trop longtemps, et là je pense qu'elle va durer longtemps, donc je vais pas trop m'attarder là-dessus. Déjà que ça fait un mois que j'aurais dû la sortir, mais j'ai pris du retard, voilà, j'aurais dû faire ça début janvier 2026 et maintenant on est en février 2026. Ouais, je sais, je suis en retard, désolé. Après, si jamais ça aide les gens et que ça fonctionne réellement, j'en ferai peut-être des vidéos sur les conventions spéciales en Allemagne ou même en Angleterre, mais pour l'instant, je vais rester centré sur la France avec un peu de Belgique, de Luxembourg et de la Suisse. Voilà, je redéveloppe un peu tout parce qu'on peut parler français au moins dans cette zone-là. Du coup, la vidéo sera divisée en plusieurs catégories. Tout d'abord, je vais parler des deux grosses Comic-Con qui vont avoir lieu. Ensuite, je parlerai des conventions liées à des organismes prévus pour rencontrer des acteurs précis. Et après ça, ce sera tout juste un condensé du reste, et il y en a pas mal. Et à la fin de la vidéo, je mettrai toutes les conventions dans l'ordre chronologique, parce que ça aidera forcément, parce que là, tout est un petit peu mélangé, vu que c'est trié par soit organisme, soit etc. etc. Donc c'est un peu compliqué à ce niveau-là, je savais pas vraiment comment faire celle-ci, donc à la fin au moins c'est rangé correctement. Alors attention, je sais que ça va être très répétitif, mais au moins vous savez ce qui se passe en France et un petit peu ailleurs, et au moins comme ça vous savez quels acteurs et actrices vont être invités lors de certaines Comic-Con que des fois que vous connaissez pas, et c'est mon but aussi, de faire connaître des conventions qui se passent, et moi ça me fait plaisir. On commence d'abord par la plus grosse Comic-Con de France, qui est nommée du coup Comic-Con France, qui se déroule du 18 au 19 avril 2026 à Paris. Actuellement il y a 7 invités, mais elle va vite s'agrandir et on est impatient des noms qui vont arriver. L'autre grosse Comic-Con attendue, c'est en Belgique, qui se nomme la Comic-Con Bruxelles du 2 au 3 mai 2026. Pour l'instant il n'y a qu'un duo d'invités pour les fans de 100, mais on s'attend aussi à une grosse guest list. Les Comic-Con c'était très rapide, mais là on va passer aux organismes de convention. On va débuter par l'organisme Union Convention. Tout d'abord, du 28 février au 1er mars, il y a la Book of Shadowcon située à Paris, qui est composée actuellement de 13 guests sur la série Charmed. Puis nous passons du 30 au 31 mai, où il y aura la convention The Desperate Con située à Paris avec des acteurs de la série The Desperate Who the Waves, qui sont actuellement au nombre de 14. Ensuite, du 20 au 21 juin, ils feront la From Atlanta to Paris 2, située à Paris avec des acteurs de la série The Walking Dead qui sont pour l'instant au nombre de 12. Pour finir avec eux, du 12 au 13 décembre, il y aura la Life is Unfair Con située à Paris, centrée sur la série Malcolm avec déjà 2 guests annoncés. Et perso, j'ai vraiment hâte de voir la famille au complet et j'attends impatiemment et je croise les doigts qu'ils invitent Bryan Cranston. Franchement, ce serait une belle réussite qu'ils arriveraient à avoir. D'ailleurs, 2 conventions ont été officialisées récemment et il s'agit de la The Sabrina's Coven centrée sur les acteurs de la série Sabrina, mais aussi la Gleek Convention qui est centrée sur la série The Glee. On attend toujours la confirmation sur les conventions centrées sur la série Shameless, mais aussi sur l'univers de Westeros, ce qui veut dire Game of Thrones, A Night of the Seven Kingdoms ou alors House of the Dragon. On passe à l'organisme Moonlight Convention. Le premier sera du 12 au 13 septembre avec la convention From Idris to Paris 2 située à Paris, où cette fois il s'agit des acteurs de la série Shadowhunter qui sont actuellement 2. On continue du 10 au 11 octobre avec la convention Foil is Your Home 3 située à Paris, centrée sur la série Les Frères Scott avec déjà 4 guests annoncés. Et en dernier, du 16 au 17 janvier 2027, il y a la 3e édition de la convention From Storybrooke to Paris située à Paris avec déjà 2 têtes d'affiche centrées sur la série Once Upon a Time. On passe à l'organisme Trinity Convention qui a officiellement 2 conventions de prévues. En premier, du 22 au 24 mai, il y a la First Responder 7 avec des guests des univers de Grey's Anatomy, Station 19, 911, Lone Star, entre guillemets l'univers hospitalier. Cependant, attention, car celle-ci se déroule à Orlando aux USA, car c'était leur objectif de pouvoir se rendre là-bas, et c'est pour ça que du 13 au 14 juin, il y a la First Responders 8 située à Paris, et pour l'instant, ils ont que 4 guests invités. Par contre, on n'a pas d'annonce officielle pour savoir s'ils vont continuer les Beacon Hills Forever, les Dream It Fest ou même les Magic World.
On passe à l'organisme Reunited Event. D'abord, du 18 au 19 avril, il y a la convention Grounders in Paris 2 située à Paris, centrée sur les acteurs qui ont joué dans la série The 100 et il y en a actuellement 5. On poursuit du 24 au 25 octobre avec la convention Wolfies in Paris 4 située à Paris, centrée sur les acteurs qui ont joué dans la série Teen Wolf et pour l'instant il n'y en a qu'un seul d'annoncé. On va passer à l'organisme People Convention. Du 28 au 29 mars, il y a la Stranger Things Mid Tour 9 située à Paris avec déjà 4 guests invités de la série Stranger Things. D'ailleurs, ils font la même convention à Madrid, à Milan, à Londres, mais aussi en Belgique, à Antwerp Expo du 20 au 21 juin, mais cette fois il n'y en a que 3 d'invités. Ils font aussi du 3 au 4 octobre The Mystic Falls Fan Meet Tour situé à Paris avec des acteurs de la série The Vampire Diaries. Et cette convention, ils la font également à Milan. On passe à l'organisme CloudsCon. Alors, je sais très bien que quand je vais sortir cette vidéo, il sera un peu tard, mais du coup, la convention The Blood Legacy 3 située à Paris se déroule du 7 au 8 février, mais je tenais quand même à le dire parce que leur guest list finale qui est de 20 acteurs sur l'univers de Vampire Diaries, The Originals et Legacies est vraiment incroyable. Du 11 au 12 avril, c'est la convention Of Blood and Love située à Paris avec 5 acteurs actuellement de la saga Twilight. Du 9 au 10 mai, c'est au tour de la convention FrenchCon 5 située à Paris avec des acteurs français qui sont pour l'instant au nombre de 8. Après, on passe du 3 au 4 octobre avec la convention The Lion's Call centrée sur les acteurs de la saga Le Monde de Narnia, auquel il y a déjà 2 guests. Et pour finir avec eux, du 6 au 7 février, il y a la Blood Legacy 4 avec des acteurs de l'univers de Vampire Diaries. On passe maintenant à l'organisme Geek and Cheese. Du 21 au 22 février, il commence par la Whispers from the Hellmouth 3 située à Paris avec des acteurs de la série Buffy contre les vampires et de la série Angel, et actuellement ils sont au nombre de 12. Et ensuite, du 23 au 24 mai, il y a la Back to Summer 2 située à Paris avec des acteurs de la série Roswell qui sont au nombre de 7 actuellement. On va passer à l'organisme Empire Convention. Tout d'abord, du 2 au 3 mai, il y a la One Patrol Con située à Paris avec 10 guests actuellement de la série The Rookie. Puis du 27 au 28 juin, il y a la Savingless Con 2 située à Paris avec 5 guests actuellement de la série 911, Lone Star, Chicago Fire et Chicago Police Department. Ensuite, du 19 au 20 septembre, il y a la Storm of Crows and Shadow 5 située à Paris avec 5 guests de la série Shadow and Bones. Là, c'est fini pour des organismes qui invitent principalement que des guests. Maintenant, on passe à des conventions un peu plus traditionnelles. Et on va commencer par les événements créés par l'organisme TGS. On débute du 14 au 15 mars avec Paris Manga qui ont des guests invités de différents univers, que ce soit US mais aussi français avec des comédiens de doublage, des vidéastes et des cosplayers. On continue du 11 au 12 avril avec la TGS Montpellier qui ont pour l'instant 2 guests français qui sont également connus dans le monde du doublage. Il y a aussi du 13 au 14 juin la TGS Spring Break située à Toulouse qui n'ont pour l'instant aucun invité annoncé. On poursuit du 31 octobre au 1er novembre la TGS Pau et il n'y a toujours pas de guest invité. Et pour finir avec eux, le 28 et 29 novembre, il y a la TGS Toulouse et il n'y a toujours pas de guest invité. On passe avec l'organisme Geek Days. À ce jour, seulement 2 conventions sont prévues. La première se déroule du 7 au 8 février située à Rennes et c'est sûrement trop tard à l'heure actuelle où je sors cette vidéo. Et la seconde se déroule du 9 au 10 mai située à Lille et pour l'instant il n'y a personne d'annoncé. On passe avec l'organisme Geek Life. On commence du 9 au 10 mai par la Geek Live située à Lorient avec 4 invités dont des comédiens de doublage, vidéastes et chanteurs. Ensuite du 26 au 27 septembre, il y a la Geek Live située à Laval et il n'y a encore aucun invité annoncé. Après du 10 au 11 octobre, il y a la Geek Live située à Blois et pareil, aucun invité n'est à ce jour annoncé. Et pour finir, il y a du 21 au 22 novembre la Geek Live située à Amiens et là aussi aucun invité n'a été dévoilé. Rien à voir avec eux, mais là aussi c'est trop tard de toute façon à l'heure où je sors cette vidéo, mais du 7 au 8 février, il y a la Avignon Geek Festival avec 2 guests de la saga Harry Potter et des invités français dans le doublage ainsi que des danseurs. On passe à l'organisme Japan Expo. Et ça débute du 27 février au 1er mars avec la Japan Expo Sud située à Marseille avec des invités japonais ainsi que des influenceurs français, des cosplayers et des comédiens de doublage. On poursuit du 9 au 12 juillet à Paris avec la Japan Expo située à Paris avec des chanteurs japonais mais aussi de tous les médias de l'audiovisuel japonaise. Avec un autre organisme du 28 au 29 mars, il y a la Japan Day située au Luxembourg avec des comédiens de doublage VF et japonais ainsi que des chanteurs et des cosplayers. Là vous avez compris, on passe à entre guillemets en vrac. Du 19 au 20 septembre, toujours avec eux, il y a la Japan Day située en Belgique à Liège, mais là il n'y a pas d'invité annoncé. Du 1er au 3 mai, il y a la Japan Otaku Day située à Marseille, mais je n'ai pas plus d'infos pour le moment.
Du 3 au 6 avril, il y a la Polymanga en Suisse, plus précisément en Lausanne, avec des comédiens de doublage français invités ainsi que des vidéastes et des cosplayers. Du 2 au 3 mai, il y a la Mangaras Festival situé à Arras avec déjà 3 invités dont un vidéaste et 2 comédiens de doublage. Le 22 mars, il y a la Felger Games située à Fougères, mais il n'y a pas d'invité annoncé, même si ce n'est pas le but, mais l'année dernière, ils ont quand même réussi à faire venir Frédéric Molas et Sébastien Razia, l'équipe du joueur du grenier, et j'avoue, ça me ferait plaisir qu'ils les réinvitent. Franchement, je dirais pas non. Du 16 au 17 mai, il y aura la The Next Convention située en Essonne, et pour l'instant, il n'y a aucun guest annoncé. Du 18 au 19 avril, il y a la Mangazure située à Toulon, avec quelques invités de comédiens de doublage et des chanteurs. Toujours en retard, mais vous commencez à connaître la chanson, c'est la SF Connection du 7 au 8 février située à Alsace, où vous aurez pu retrouver des comédiens de doublage ainsi que des vidéastes et des cosplayers. Du 21 au 22 février, il y a la Anime Mania située à Maubeuge, avec 2 invités dont un guest Harry Potter et Kieran Blanc, la VF d'Harry Potter. Du 3 au 5 avril, il y a Trolls et légendes situé à Mons, en Wallonie, plus précisément en Belgique, qui ont réussi à avoir 3 acteurs de la série Kaamelott. Mais il y a aussi beaucoup d'autres invités. Du 11 au 12 avril, il y a la convention manga et pop culture située à Azevant avec 2 comédiennes de doublage FR. Du 14 au 15 février, il y a la Migène Collector située à Migène avec un invité US ainsi que des vidéastes et des cosplayers. Du 9 au 10 mai, il y a la Fusion Event située à Ségré en Anjou bleu avec 3 invités annoncés actuellement. Du 7 au 8 février, il y a la Japan Manga Wave située à Saint-Étienne et on va rester un peu avec eux car du 7 au 8 mars, il y en a une située à Mulhouse avec 2 invités. Mais aussi du 14 au 15 mars, il y a celle à La Roche-sur-Foron et enfin du 11 au 12 avril, il y a celle à Toulouse. Du 7 au 8 mars, il y a le festival Yggdrasil avec quelques invités à la clé. Du 21 au 22 février, il y a la JapanCon Bruxelles avec plein d'invités. Du 15 au 16 février, il y a le Ch'ti Weekend du jeu vidéo avec pas mal d'invités dont des youtubeurs. Du 30 au 31 mai, il y a la Metz Story située à Metz mais qui pour l'instant rien n'a été annoncé. Du 28 février au 1er mars, il y a la Spinatory située à Épinal avec des acteurs et comédiens de doublage. Encore trop tard, mais je vais éviter de trop me répéter. Du 7 au 8 février, il y a la Pop Anime Festival située à Goderville et il y a 3 invités et je poursuis sur la même date avec la Camopolis située à Besançon où ils ont pu avoir 4 invités comédiens de doublage. Du 7 au 8 mars, il y a la Pop Geek 4 située à Conches en Ouche où il y a quelques invités. Du 7 au 8 novembre, il y a la Star Wars 5 située à Boulogne-sur-Mer centrée sur l'univers de Star Wars. Du 11 au 12 avril, il y aura la Facts située en Belgique, mais pour l'instant, aucun invité n'a été annoncé. Du 6 au 16 juin, il y a la Hero Festival située en Belgique, mais eux aussi n'ont pas encore d'invités. Le 27 et 28 février ainsi que le 1er mars, il y a la Made in Asia en Belgique avec plein de comédiens de doublage français. Et voilà, j'ai enfin fini de dire cette grosse liste finalement, parce qu'il y en a quand même pas mal, j'ai pas compté, de toute façon le nombre s'affiche devant vous. Mais c'est déjà pas mal en une année, et encore il y en a qui vont se rajouter entre temps, et d'autres que j'ai oubliés, et ceux du mois de janvier que j'ai pas pris en compte. Mais en tout cas, pour les prochaines fois, là c'était vraiment l'explication sur tout ce qui se passe pour l'année 2026, mais si je continue dans ce que j'ai envie de faire, et surtout si je continue dans le projet que j'ai surtout envie de faire, c'est j'aimerais toutes les semaines faire une vidéo sur les actualités guest qui sont apparues lors de la semaine en cours. Donc pour l'instant, je laisse celle-ci se dérouler parce que j'ai passé du temps quand même et j'attends du coup vos retours parce que je suis fan de convention, fan de Comic-Con et y a personne qui en parle entre guillemets sur le média du YouTube. C'est pas très répandu donc c'est pour ça que je voulais faire ce genre, type de vidéo. Moi comme ça permet aux gens d'en connaître un peu plus parce que c'est difficile de pouvoir se renseigner quand on connaît pas, etc. Et du coup, là au moins, ça permet d'avoir un petit rassemblement. Voilà. De toute façon, n'hésitez pas à me faire des suggestions pour améliorer ma vidéo, me dire ce que j'ai oublié, etc. Parce que je débute encore, hein, je suis pas le plus doué, le plus calé dans ce domaine. Mais au moins, j'ai fait ça par plaisir, du coup, j'espère que ça vous a quand même plu. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre un j'aime et un commentaire, de la partager, car ça me ferait vraiment super plaisir. N'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux, parce que je sais que j'y suis pas trop et que c'est beaucoup des vidéos Dinosaur King, vous allez être peut-être perturbé en voyant ce genre de contenu. Mais je suis quelqu'un qui m'amuse avec un peu tout et ouais, ma chaîne aussi est brouillon, mais c'est pas grave, moi je fais tout ce qui me plaît, voilà tout simplement. Et en tout cas, moi j'ai hâte des annonces guests qui vont arriver, donc je vous tiens informé. À la prochaine, ciao!